Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 mars. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Depuis l'année dernière, nous sommes en train de vérifier, de regarder tous les mots, tous les versets dans le Nouveau Testament où le mot justice apparaît, justice de Dieu, pour nous aider à comprendre l'importance de marcher d'une façon divine. C'est cela la justice de Dieu, c'est sa façon de réfléchir, de penser, de marcher, d'être, de vivre. Nous trouvons le mot justice dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 21. Car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Nous avons commencé à méditer dans 2 Pierre 2 à la fin du mois de février. Et ensuite, nous avons eu une pause de plusieurs jours et nous revenons en fait sur le même contexte de la dernière méditation. Et le contexte, c'était les faux docteurs, les faux prophètes. Et c'est de ces faux prophètes ici dont Pierre parle. Pierre est en train de dire que ces faux prophètes, ces faux docteurs ont connu le chemin de la justice, mais ils se sont détournés de ce chemin. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 20 et verset 20 au verset 22. En effet, c'est après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'est ici engage de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice, c'est notre verset d'aujourd'hui, que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe, oh là là, vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait c'est vautré dans le bourbier. Donc un cochon propre qui va repartir dans le bourbier et un chien qui se retourne à ce qu'il avait vomi. C'est la condition de toutes les personnes qui sont éclairées, qui voient la justice de Dieu et qui après retournent là où ils étaient. C'est un grand danger. C'est dommage d'ailleurs. Et il dit d'ailleurs dans les versets qui précèdent ces versets, dans le verset 17, par exemple, de 2 Pierre chapitre 2, ces gens-là sont des fontaines sans eau. C'était notre méditation du mois de février. Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc on voit clairement que ces personnes n'ont pas vraiment connu le Seigneur. Ils n'ont pas été nés de nouveau, parce qu'ils sont des fontaines sans eau. Ce sont des personnes qui sont toujours dans les ténèbres, mais qui ont eu un contact, qui ont connu en quelque sorte un peu la justice de Dieu, mais se sont détournés de cette justice. Ils n'ont pas vraiment marché avec le Seigneur. Ils n'ont pas persévéré. La persévérance des saints, c'est une preuve du salut. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui persévèrent. Ceux qui ne persévèrent pas, ça montre qu'ils n'étaient pas sauvés. Et d'ailleurs, il y a un texte qui dit, je pense que c'est Jean, c'est peut-être même Pierre, qui dit, ils n'étaient pas des nôtres. C'est pour ça qu'ils se sont retournés du chemin de la justice. Nous devions tous nous poser cette question. Est-ce que nous avons regardé de loin, touché? C'est comme la terre promise que certains voyaient, mais ils n'y rentraient pas. Il faut rentrer. Dimanche, d'ailleurs, dans le message ici à l'église baptiste de la Côte Basque, j'ai partagé sur dans les noces des Canas, dans Jean chapitre 2. Et dans les noces de Canas, Jean nous dit dans le chapitre 2, verset 11, il me semble, que Jésus a manifesté sa gloire et les disciples ont cru en lui. Mais nous avons vu aussi que dans l'histoire du peuple, Dieu avait manifesté sa gloire, et d'ailleurs même dans les évangiles, mais les gens n'ont pas forcément suivi le Christ. Des gens qui ont été guéris n'ont pas forcément suivi le Christ. Il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu de changement vraiment de mentalité, il n'y a pas eu de changement de cœur. Et du coup, ces personnes qui avaient touché la justice de Dieu, ils sont quand même restés comme des fontaines sans eau. Vous imaginez à quoi ça sert une fontaine et qu'il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? Donc l'exhortation d'aujourd'hui, c'est que nous devons connaître vraiment cette justice, y aller très profondément dans la justice de Dieu, dans la connaissance de Dieu lui-même. C'est cette connaissance de Dieu qui va changer notre vie. Et nous n'allons pas retourner à notre vomi pour faire quoi? Que Dieu vous bénisse.